Bonjour à tous. Bienvenue dans notre programme de formation, réplication et haute disponibilité Postgres 14. Postgres est un système de gestion de bases de données relationnelles open source largement utilisé dans les milieux professionnels et dans les environnements aussi critiques. Donc, la réplication et la haute disponibilité sont des éléments essentiels pour garantir la continuité de service et la résilience de vos applications critiques en cas de défaillance d'un serveur ou d'une instance de base de données. Donc, au cours de cette formation, vous apprendrez à configurer, à gérer la réplication et mettre en place des solutions de haute disponibilité de vos clusters. Je suis Steve Choumeni, responsable technique au sein de la société DBA Expert Consulting. J'ai évolué essentiellement dans les environnements de production informatique. Je suis également formateur indépendant et certifié. C'est un vrai plaisir, c'est vraiment un vrai plaisir de vous accompagner pour ce programme de formation où nous devons aborder plusieurs sujets et vous donner aussi mon retour d'expérience sur sur la réplication et la haute disponibilité, les solutions que j'ai eu à mettre en pratique pour nos clients, donc nos clients petits et moyens entreprises. Donc voici notre programme de formation. Donc, on fera un petit. Donc, vous avez déjà suivi, pour certains d'entre vous ont déjà vu sur cette plateforme, enfin suivi sur cette plateforme, la formation installation et administration Postgres 14. Donc, une formation d'une à peu près d'une dizaine d'heures, donc qui est assez complet. Et là, nous devons enchaîner sur cette formation réplication et haute disponibilité Postgres 14, donc qui est une suite de la partie Postgres, donc de la connaissance et de la montée en compétences dans les bases de données Postgres SQL. Voici donc notre programme de formation. On va introduire la réplication et la haute disponibilité, comprendre c'est quoi une réplication, l'intérêt de mettre en place une solution de réplication, l'intérêt et pourquoi la haute disponibilité est importante pour les environnements critiques, surtout pour la continuité de service. On va faire une installation et on va configurer une réplication classique. Qui dit réplication classique dit un serveur primaire qui replique ses données sur un serveur secondaire, mais d'une manière manuelle. Donc, il n'y aura pas un principe d'automatisation, mais il est important de voir comment cela fonctionne. Donc, on va enchaîner donc par mettre en place le basculement manuel, donc voir comment basculer manuellement un cluster si on n'a pas les solutions, si on n'a pas installé les outils d'automatisation. Par la suite, on va installer un outil d'automatisation open source et configurer cet outil-là, qui est RepMGR, qui va nous permettre de mettre en place une solution de réplication de cluster qui va gérer notre cluster PostgreSQL. Donc, avec cet outil-là, on va donc mettre en place une solution de réplication avec ces outils-là, travailler aussi sur le basculement automatique de notre cluster, toujours avec cet outil, superviser notre cluster avec l'outil RepMGR. Donc, il y aura un chapitre vraiment avancé au niveau du RepMGR. Donc, on va mettre en place plusieurs cas. On va tester plusieurs cas sur le RepMGR. Donc, on va enchaîner par une grosse partie de cette formation sur la haute disponibilité. Donc, on aura installé l'outil RepMGR qui va nous permettre de gérer notre cluster, mais l'outil a certaines limites ou alors il faut aller plus loin dans la configuration de ces outils-là. Donc, par la suite, donc la partie haute disponibilité, une fois qu'on a on a mis en place le RepMGR, on va installer un outil qui va nous permettre de gérer le basculement automatique de notre VIP. Donc, on va mettre en place une adresse IP virtuelle qui sera chapeautée et pilotée par l'outil Keep Alive. Donc, on va installer, configurer Keep Alive pour le basculement, la gestion de notre VIP. La VIP va basculer d'un serveur primaire et vers un serveur secondaire, donc le serveur secondaire qui aura pris la place du serveur primaire. Bien entendu, après que l'outil RepMGR aura reconstruit notre
cluster. Voilà, donc c'est assez complet comme formation et on va rajouter, pour finaliser, pour finir la formation, on va faire un cas pratique. Donc vous aurez un exemple de cas pratique d'une solution qui aura eu que vous mettrez en place par le fait, donc tous les concepts qu'on aura appris ici vous permettra de mettre en place cette solution pratique. Donc vous travaillerez sur une demande qu'on a déjà reçue de l'un de nos clients. Donc, le public concerné par cette formation, donc les administrateurs de base de données, donc les administrateurs de base de données on peut citer les administrateurs de base de données Oracle, Postgres, même Postgres, vous pouvez suivre toujours ça pour voir la partie outils, si vous n'avez pas d'autres outils de gestion de cluster. Donc, les administrateurs de base de données, les chefs de projet, donc les chefs de projet qui veulent voir comment fonctionne la mise en place d'un cluster ou comprendre en termes financiers ce que ça pourra coûter de mettre en place un cluster. Les ingénieurs systèmes qui au quotidien ont leur faire des demandes d'installation de clusters, ils comprendront l'utilité, les pièges à éviter. Les techniciens informatiques qui évoluent déjà dans des environnements où les bases Postgres sont installées et que peut-être ils veulent mettre en place ce cluster Postgres SQL, et des autodidactes qui ont l'habitude de chercher par eux-mêmes. Donc cette formation vous concerne aussi. Donc les connaissances requises, donc en termes de connaissances, une petite notion en SQL est nécessaire, vraiment je dis une petite notion puisqu'on n'en fera pas beaucoup. La partie Linux est importante puisqu'on fera la configuration de l'outil Keep Alive, on fera la configuration de l'outil RepMGR, on fera la mise en place des services. Donc connaître Linux est important, connaître aussi les commandes de base, et par la suite encore, pour ceux qui ont une bonne maîtrise de Linux, ils pourront mettre en place ces systèmes automatiques sans passer par des outils. En l'occurrence, en créant des scripts qui vont faire le basculement du cluster des IP de manière automatique. Et donc du coup, une petite connaissance de réseau sera aussi nécessaire, vraiment une petite connaissance. Et par la suite, donc avoir eu, pour ceux qui ont déjà suivi la formation administration et installation, c'est déjà très très bien. Pour ceux qui l'ont pas encore suivi, je vous invite à suivre cette formation là pour être dans les meilleures conditions pour cette formation. Voilà. Donc c'est assez complet en termes de formation, enfin de base nécessaire pour mettre en place une solution de réplication. Donc la solution de réplication qu'on va mettre en place ici, c'est une solution assez simple, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin en mettant en place d'autres solutions de réplication on en parlera dans ce cours-là. Donc ces autres solutions seront abordées rapidement dans cette formation. Donc voilà, merci à vous de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine vidéo où nous parlerons de notre environnement de formation. Cet environnement de formation, on va partir d'un cluster classique. Par la suite, on va rajouter des outils pour pouvoir, et à la fin, on va finir d'une solution de réplication classique où on réplique des données et finir par une solution de haute disponibilité. Donc voilà, donc ce sera fait au fur et à mesure de la formation pour arriver à une solution de haute disponibilité de vos applications. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt pour cette formation.